Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique choisi pour notre méditation de ce jeudi 4 décembre 2025 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 80, du verset 1 au verset 19. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est intitulé comme suit: Expose ta misère au Seigneur et demande-lui ta restauration. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre maintenant nos cœurs et nos esprits à ta parole. Fais taire en nous toute distraction, éclaire notre compréhension et dispose-nous à recevoir ce que tu veux nous dire. Que cette lecture soit pour nous lumière, correction et consolation. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Psaume 80, du verset 1 au verset 19. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations, et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer, et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux, et vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté, et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 80 est un cri, pas un chant de victoire, pas une célébration, mais le cri d'un peuple au bord de l'effondrement. Le psalmiste regarde sa situation, voit les ruines autour de lui, et au lieu de fuir, au lieu d'accuser les autres, il se tourne vers Dieu. Ce psaume nous apprend une chose essentielle. La restauration commence toujours par une confession sincère. Non pas une confession théorique, mais l'exposition réelle de notre misère devant Dieu. Et c'est seulement après cette honnêteté que Dieu rallume sa lumière sur nous. Nous allons parcourir ce psaume en 3 mouvements, avec un fil conducteur. Expose ta misère au Seigneur, reviens à lui, appelle sa restauration. Le psalmiste décrit une situation tragique. Tu les nourris d'un pain de larmes. Tu fais de nous un sujet de discorde. Ici, il n'embellit rien, il ne cache rien, il annonce clairement l'état de son peuple. Et c'est là le premier pas vers la restauration, être vrai devant Dieu. Mais exposer sa misère ne signifie pas s'y complaire. Le psalmiste ne reste pas dans la plainte. Une fois qu'il a déposé sa souffrance, il lève les yeux vers celui qui peut y répondre. Et cela nous conduit au second mouvement. Le psalmiste appelle Dieu, berger d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins. Pourquoi ce titre? Parce que dans la détresse, tu dois te rappeler qui est ton Dieu. Ce Dieu qui fut autrefois le berger d'Israël peut encore aujourd'hui te guider. Ce Dieu qui a planté la vigne d'Israël, qui l'a protégé, qui l'a béni, peut encore visiter ce qui s'est desséché en toi. Le psalmiste raconte l'histoire de la vigne, non pour pleurer le passé, mais pour raviver la foi dans le Dieu qui agit. Lorsque tu reviens à Dieu, tu ne reviens pas à un inconnu, tu reviens à celui qui t'a déjà porté, déjà restauré, déjà secouru. Et une fois que le psalmiste a exposé sa misère et rappelé la fidélité de Dieu, il peut faire ce que chaque cœur brisé doit apprendre à faire, appeler la restauration. 3 fois, le même refrain traverse le psaume. Rétablis-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Ce n'est pas une prière de résignation, ce n'est pas une prière pour survivre, c'est une prière pour renaître,
pour être rééclairés par le visage de Dieu. La restauration que Dieu donne remet debout ce qui est tombé, ce qui est brisé, ce qui est déraciné. Et cette restauration produit un fruit. Alors nous n'en détournerons plus. Dieu restaure pour transformer, pas pour simplement rafraîchir. Ainsi, à travers le cri du psalmiste, nous voyons un chemin clair, un mouvement essentiel pour tout croyant qui cherche à retrouver la vie. Le psaume 80 nous montre que le chemin de la restauration passe par 3 étapes. Expose ta misère, reconnais sans masque ce que tu vis, reviens à Dieu. Rappelle-toi qui il est et ce qu'il a fait. Demande la restauration. Crie vers lui jusqu'à ce que sa lumière brille de nouveau sur toi. Et lorsque sa face brille, tout change. Ce que tu croyais perdu peut revivre. Ce que tu croyais brisé peut être rebattu. Ce que tu croyais éteint peut brûler à nouveau. Seigneur, toi le berger d'Israël, nous venons exposer devant toi notre misère, nos limites, nos blessures et nos péchés. Ne cache pas ta face, rétablis-nous et fais briller ta lumière sur nos vies. Rends-nous à toi, restaure ce qui est détruit et fais-nous revivre afin que nous invoquions ton nom avec fidélité. Amen. Agréable journée à vous tous.